Orange Money, l'application pour envoyer de l'argent de la France vers l'Afrique, vous présente Best Chef Africa. Dans l'épisode précédent, nos candidats ont effectué un retour au pays et nous ont définitivement fait voyager avec une épreuve qui leur permettait de mettre à l'honneur un plat traditionnel de chez eux. Au terme de cette épreuve, nos deux chefs, membres du jury, Nathalie Smith et Vanessa Bonogo, ont tranché et ont décidé d'éliminer Aïna et Tatoum, représentant respectivement Madagascar et l'Algérie. L'occasion de saluer leur magnifique parcours. Mais d'ores et déjà se profile l'épreuve finale, la réalisation d'un plat à base d'un ingrédient mystère. Salut à toutes et à tous, heureux de vous retrouver. Salut Aïssatou. Salut Maclor, comment vas-tu? Très bien. Eh bien, c'est la grande finale. Le jour J, ils étaient 7, ils ne sont plus que 3. Et parmi eux se trouve le grand gagnant de Best Chef Africa qui repartira avec un chèque d'une valeur de 1 500 €, un aller-retour au pays, ainsi que bien évidemment le label d'excellence Best Chef Africa. Ils sont juste derrière dans la villa, ils nous attendent pour cette ultime épreuve. Ils sont un peu stressés, je vous l'avoue. Mais avant, nous allons à la rencontre des membres du jury. Nous avons quelques questions à leur poser. On va les retrouver juste à la fin pour la dégustation à l'aveugle. Maclor, on y va. Best Chef Africa, une aventure exceptionnelle. Vous avez voyagé ici, l'Afrique. Alors là, c'est la dernière épreuve. Qu'attendez-vous de la part des finalistes? On a été très surprise et on en attend encore plus. C'est-à-dire, vous attendez plus? Donc là, vraiment, dans les plats, on veut voir de l'émotion, on veut voir de la sensibilité et on veut qu'il y ait une prise de risque des candidats. Parce que là, on arrive en finale, là, vraiment, on attend que quelque chose sorte et qu'il y ait quelqu'un qui se démarque parmi les 3 derniers candidats. Vous êtes exigeante. Oui, c'est Best Chef of Africa. Et c'est la finale surtout. Tout à fait. Alors, dernière étape, un ingrédient dévoilé à la dernière minute. C'est pas compliqué pour les participants? En tant que cuisinier, la qualité même d'un cuisinier, c'est la créativité. Donc, justement, ça va se jouer à ça et on verra. Et surtout, un cuisinier doit s'adapter. Surtout l'adaptation. Sur tous les fronts. Alors, ce que j'attends des candidats vraiment, c'est qu'ils nous montrent qu'on a fait le bon choix. Qu'on ne les a pas choisis par hasard, parce qu'ils sont arrivés maintenant à un niveau d'excellence et on attend que ça ressorte dans leur plat. Donc, belle épreuve, on l'attend. La dégustation, c'est vous et à l'aveugle. Pourquoi? C'est important? C'est important pour avoir l'effet de surprise. Ne pas savoir qui Voilà. a préparé le plat. Voilà. Voir s'il y a une différence au niveau de la touche, parce Tout que à fait. finalement, là, vous avez un peu Là, pris. c'est vraiment le goût qui va nous guider, tout simplement. On ne va pas voir le visuel. Donc là, vraiment, ce sera le goût qui portera sur toutes les assiettes. On va vous laisser vous reposer. Maintenant, c'est à Maclor et moi de jouer. Pour cette finale, j'attends de la créativité, de l'audace, j'attends d'être surprise, d'être agréablement surprise par le candidat ou la candidate qui mettra en l'honneur l'Afrique. 3 finalistes représentant 3 pays, c'est parti pour la finale. Maclor, ça y est, c'est la dernière étape. Les finalistes sont là, mais je sens le stress. Tu le sens, toi? On sent le stress, la tension est palpable. Et surtout, on entend les cœurs battre. Les cœurs battent la chamade pour cette dernière épreuve. Le compte à rebours doit être lancé. Il est temps. 5, 4, 3, 2, 1. Cuisiner. La banane plantain, notre ingrédient mystère, offre de multiples possibilités. Mais tout de suite, allons voir comment l'explosif Aboua aura choisi de cuisiner ce fruit. Connaissant son tempérament aventureux, nous ne sommes pas au bout de nos surprises. Voilà, j'ai pris mon billet. Je suis actuellement à Abidjan avec Aboua. Et comme on dit à Abidjan, on ne peut que danser le coupé-décale. Et on coupe, on décale, on coupe et on décale. Alors, on en est où là? Qu'est-ce que tu proposes? Qu'est-ce que tu vas nous... Qu'est-ce que je propose? Je suis en train de faire, je vais faire des sushis avec du homard et de la banane plantain. Donc je vais sublimer la banane plantain en faisant des sushis en fait avec du homard.
La banane plantain, l'avantage, c'est qu'on peut la frire, on peut la bouillir. Tu as opté pour quoi, toi? Moi, j'ai voté pour. Déjà, je l'ai bouilli. Je l'ai déjà bouilli. En fait, je l'ai fait en purée. Et après, je vais la frire, en fait. Je sais que toi, tes spécialités, c'est la souris d'agneau. Ouais. Et les homards. Et les homards, donc. La il y a petite du homard. bébête. La petite bébête ou la grosse bébête? Non, On l'a vu, hein? la grosse bébête. Ah, voilà, Elle est là. Exactement. Ça C'est va vivant, bien hein? se passer. Ouais. Mon Tu petit vas la loulou. découper vivante ou tu vas l'ébouillanter avant? Non, je vais la découper vivante. Il est sans pitié, cet abois, sans pitié. Oh là là. Ça Mais va, bon, on va se régaler. ça va bien se passer, mon doudou. Et c'est vrai que c'était l'ingrédient mystère, vous l'avez découvert à la fin. Ouais, Mais c'était bon, la tu viens de banane. la Côte d'Ivoire, la banane plantain, c'est les Ivoiriens, vous connaissez. Ça, c'est sûr. À locaux, À loco. comme on dit. C'était quoi le plus compliqué pour toi dans la préparation de cette recette? Qu'est-ce qui t'a causé des difficultés? C'est la sauce. La sauce? Donc, La particularité. c'est qu'en fait, elle est faite avec un peu de banane et de la mangue et du fruit de la passion. Je peux goûter? Fais-toi plaisir. Bonne chance. Merci beaucoup. Attention, c'est la finale. Qui va On peut remporter? te dire, et on danse pas trop derrière les fourneaux parce que je te vois remuer à droite, à gauche. On garde le rythme, mais le rythme de la compétition. Et moi, je pars en dansante. Allez, bon courage. On poursuit notre escapade africaine. Après la Côte d'Ivoire, c'est David qui nous accueille chaleureusement au Mali. Et on est avec David, digne représentant du Mali. Il porte d'ailleurs les couleurs fièrement. Vert, jaune, rouge. Je sais que ce que tu prépares Ouais. a une histoire toute particulière, t'as le sourire. Hein. Parce que ça concerne ta fille qui s'appelle Makassia. Ouais. Et c'est une sorte de cadeau que tu lui fais finalement? Ouais, ben, que je vends tous les jours maintenant. Ça fonctionne bien. Voilà, ça C'est un fonctionne produit très qui bien. marche. Ouais, que je vends beaucoup. Une spécialité. Quand tu dis que tu le vends beaucoup, c'est-à-dire que dans ton établissement, Voilà. c'est un produit que tu proposes. Voilà. Très bien. Moi, je dirais Anis Roma, Annie Soroma. Annie Clé, En bas. Annie Sou. Et oui, Amitié, forcément, je suis amitié originaire du Maléon. Mali. Donc, je me sens un peu comme à la maison, là. Je ressens quand même les Ça veut saveurs. dire quoi ce que vous voulez dire? Parce que moi, je parle. Excuse-moi, Ah oui, non, mais j'ai on pas est compris. le Mali est accueillant, donc quoi qu'il en soit, Macleur, tu es bienvenu le Congo et l'Afrique tout entière. Mais ça voulait dire quoi ce que vous voulez dire? Rien. Ça veut dire bonjour, Inche. bonsoir, Bonjour, voilà. ça veut dire Ah, bonjour. ça d'accord. va. Ok, ça marche. Alors, qu'est-ce que tu nous prépares exactement? Ben, je vous prépare la Makassia, qui est le nom de ma fille. Ouais. Ben, c'est un dessert exotique avec les fruits de passion. Farine de ananas, banane, Farine de banane. fruits exotiques. Fruits exotiques avec des tuiles. J'ai en train de faire une tuile à la forme d'Afrique Bah oui, que je vais les carrément. mettre avec. Ben, c'est en train de cuire. On est jusqu'au bout. Ben voilà, ben, je vais vous faire goûter les tuiles déjà. Pardon. Des tuiles faites Exotiques aussi avec la À farine de base banane. de Avec la- banane plantain. Ouais. Je n'ai jamais goûté. Première découverte. Et le tout à l'effigie de l'Afrique. Voilà, c'est ça. C'est Téléspectateurs, ce je qui est suis fait. désolée, mais, C'est ce qui est fait. si vous pouviez goûter, je pense que vous auriez apprécié. Vraiment. C'est très bon. Quelle a été la plus grosse difficulté là, dans ce dessert-là, dans cette préparation-là? Ben, Aucune. aucune, il n'y a pas. Avec le niveau de David, il n'y a pas de difficulté. à Mais il ce faut niveau-là. savoir qu'il a 8 ans d'expérience dans la pâtisserie. Donc, c'est un peu facile pour lui. Bon, David, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? T'es à temps? Tout est prêt? J'attends, tout attends, ouais. Très bien. Très bien, on attend seulement que ça sonne. Comment tu imagines ton dressage? Et c'est cette carte d'Afrique, on la retrouvera dans notre assiette. Est-ce Oui. qu'on mangera le continent? On mangera le continent avec plaisir. C'est fait exprès. Voilà, l'Afrique est représentée et montre la carte d'Afrique qu'on peut le faire aussi avec une tuile pour pouvoir donner une bonne image d'Afrique. La banane plantain, on peut la cuisiner de diverses façons. Oui, Pourquoi oui. est-ce que tu as choisi précisément celle-là? Ben, franchement, parce que banane, pour faire un dessert avec, c'est du travail. Il faut beaucoup y réfléchir. D'accord. Donc, on a la verte, la moins mûre et la très mûre. Voilà. Et à noter que la banane plantain, elle ne se mange que cuite, contrairement à la Ouais. banane jaune. pour information. Voilà. Bon, Allô? banane, moi, j'aime pas manger, j'aime pas la friture. Mais c'est pour ça que je préfère faire la banane au dessert. Parfait. Nous connaîtrons tous les goûts de David. On va presque garder la ligne avec, Voilà. avec le Malien. Ok, bon, en tout cas, bonne chance. Merci. C'est la finale. Merci. À vous de jouer. Nos candidats redoublent d'originalité pour sublimer l'ingrédient mystère, la banane plantain. Les casseroles s'agitent en rythme, tout comme les épaules d'Aïssatou, prises d'une irrépressible envie de danser. La Centrafrique. Maclor, regarde-moi.
Regarde le pas de la Centrafrique, ça se danse comme ça, elle m'a montré ça en coulisses. Avec les épaules. Eh oui, avec les épaules. Il faut savoir qu'il y a le devant caméra, il y a aussi le derrière caméra. Et on s'est bien amusé durant cette épreuve. C'est ça. Alors, qu'est-ce que tu nous proposes là? Alors là, j'ai fait un entremets surprise. Donc c'est un dessert. C'est un dessert que j'ai fait à base de banane plantain, comme il fallait sublimer la banane. Et comme la banane et le chocolat, ça se marie très bien. D'accord. Voilà, donc j'ai fait bouillir mes bananes, que j'ai mis un peu de gélatine que j'ai écrasée. D'accord. Avec un peu de crème et que j'ai mis dans mon emporte-pièce que j'ai dû laisser au moins 30 minutes figé dans le frigo. Donc c'est un entremets, chocolat Noir, 52%. Normalement, c'est 50, mais c'est 52 que j'ai pris. C'est généreuse. Voilà. C'est très précis en tout cas. Eh oui, le niveau Le est là. chocolat qui a cuit au bain-marie. C'est ça, qui a cuit au bain-marie. Donc là, j'ai déjà fait ma première couche. Et puis là, je vois que c'est parfait pour moi. En tout cas, c'est très beau. Voilà. Comment va se passer le dressage? Donc là, je vois qu'il y a une assiette. Là, il y a une assiette. Donc j'ai fait une crème menthe citron chantilly. Et puis j'ai fait les bananes caramélisées avec du sucre. D'accord. Voilà, donc je vais poser mon entremets au milieu et puis essayer de changer de déco et mettre une petite chantilly pour pouvoir amener cet effet un peu acidulé avec le chocolat. Ça donne envie de goûter en tout cas. Est-ce que tu penses que ça peut t'amener au-delà de la finale? Est-ce que tu penses que tu peux remporter cette compétition avec ce dessert-là? Tout à fait, j'ai toutes mes chances. Parce C'est que je l'ai bien, fait avec ça. amour. C'est ça qu'on veut. Et quand il y a de l'amour, Voilà. quand il arrive. Pour finir, L'enjeu au est cas bien où, plus y a-t-il élevé. un peu de Centrafrique dans ce dessert? Mais la banane plantain. Ok, elle vient directement de Centrafrique. Tout ça. Voilà. On te souhaite en tout cas que cet entremets puisse t'amener au-delà de tes espérances. Et ça sent très très bon. Et j'espère pouvoir goûter. On termine avec la danse des épaules quand même. Ben oui. Et ouais, voilà, la Centrafrique, c'est aussi ça, chef africain. C'est toute la culture africaine qui est mise en Voilà, tout à Merci fait. beaucoup. Merci à vous. Bonne chance. Merci. La course est lancée. Les 3 finalistes n'ont qu'un seul objectif, gagner cette prestigieuse compétition et pour cela, chaque détail compte. Nous sommes presque au terme de cette épreuve. Vous étiez 7 candidats, vous êtes maintenant que 3 finalistes, 3 pays, le Mali, la Centrafrique, la Côte d'Ivoire. Les 3 finalistes, qui va remporter cette finale? Il ne vous reste plus que 8 minutes, seulement 8 minutes. Attention. Le feu est vif et la tension est palpable. Aboua semble d'ailleurs avoir un léger souci avec ses homards. Il appelle donc David à la rescousse pour lui apporter son aide. C'est aussi ça l'esprit Best Chef Africa, de la fraternité, de l'entraide, même au cœur de la compétition. David, Aboua, Ursula, dernière ligne droite. Il est temps d'avancer sur le dressage puisque vous le savez, la présentation compte et peut vous rapporter des points. En plus, 5 minutes avant le décompte final. On accélère. Rien n'est laissé au hasard. Aboua, Ursula et David visent l'excellence. Ils sont minutieux et peaufinent chaque détail. Il ne reste plus que 2 minutes. Il est temps de parfaire vos plats. Attention, il est temps de parfaire vos plats. De l'entremets surprise au chocolat d'Ursula, en passant par le gâteau exotique de David à l'effigie de l'Afrique ou encore le homard du Grand Bassam d'Aboua, il y en aura pour tous les goûts, mais attention, le temps file. Le temps est quasiment écoulé. Attention. 5, 4, 3, 2, 1. On lève les mains. Abidjan, C'est Toufan Africa Radio. on est là. Africa. Hey yo, c'est Serge Benoît, la Benomania, Africa Radio et Abidjan 91.1. Daradi Families, Abidjan, c'est tout. Africa Radio, on est là. Coucou la famille, c'est Chanel Lakinda, Africa Radio et à Abidjan. Africa Radio, Abidjan 91.1. On est là. C'est parti pour la dégustation. Mesdames, je vous présente entremets surprise.
Ursula semble s'être surpassée pour cette ultime préparation. Le jury sera-t-il conquis? Verdict. Il y a beaucoup de textures déjà qu'on peut constater. Alors, attends, j'ai envie de faire quelque chose. Comme la crème brûlée. Ah, non. J'ai déjà travaillé la banane plantain sur plusieurs formes, mais en entremets, c'était ma toute première fois. Ça, c'est plutôt quelque chose de mou, visiblement. Une mousse, ça ressemble à une mousse. J'aime bien déjà l'onctuosité du dessert. Ah, je suis surprise justement. Waouh! Bah, dis donc. Je sais pas qui a fait cette assiette, mais c'est super. Au niveau du goût, je ne m'attendais pas du tout à cette texture avec de la banane. Alors là, franchement, je suis même intriguée, j'ai envie de te dire, pour savoir comment le candidat nous a fait cette banane. C'est un plat audacieux, parce que moi, je n'aurais pas forcément pensé. Et puis, je ne sais pas si tu as goûté cette petite touche de citron. Il y a des agrumes qu'il nous a mis. C'est très agréable. Ça apporte de la fraîcheur, de la douceur. Il y a un bel équilibre là. Franchement, bravo à ce candidat déjà. Comme l'ingrédient imposé était la banane plantain, je pense que j'ai dû répondre aux demandes des jurys. Et puis le petit rappel des bananes par rapport au gâteau, c'est audacieux, c'est créatif, c'est ce qu'on attend. Ce petit caramel aussi qu'elle a mis sur les bananes de plantain, elle a dû les frire. J'ai l'impression qu'elle les a frites très légèrement, fait caraméliser, donc c'est vraiment agréable. Ça change de ce qu'on peut goûter généralement dans les restaurants. Et là, j'ai envie de dire que c'est pratiquement digne d'un grand restaurant africain. C'est un plat à mettre à la carte dans un restaurant gastronomique. Au moment de la dégustation, j'ai été un petit peu mitigée parce que c'est pas tout le monde qui aime la banane sous cette forme. Mais je pense que j'ai dû séduire les jurys. On a pu vraiment faire ressortir et ressentir qu'il y avait la banane plantain qui était au cœur de ce plat et que le candidat ou cette personne vraiment a voulu marquer l'accent en nous disant qu'elle avait compris ce qu'on attendait d'elle. C'était épuré comme j'aime, avec le petit rappel de la banane en décoration. Et puis à l'intérieur, j'étais vraiment surprise. Mesdames, voici le voyage d'ici et d'ailleurs. Fraîchement pêché. Ça bougeait encore il y a peu. Donc attention à ne pas vous faire pincer. C'est un conseil d'amis. On va essayer. Merci, Maclore. Merci. Aboua a opté pour un de ses produits phares, le homard, et cela semble faire son effet auprès du jury. Alors le visuel, il est très festif, très coloré, ça donne envie. C'est toujours une belle assiette aussi, avec beaucoup de couleurs. C'était très compliqué, ce ingrédient surprise qui m'a mis un peu en difficulté. Alors je ne sais pas si ça a été fait ou pas, j'aurais bien aimé que ça soit un petit peu concasser un petit peu les pâtes pour qu'on n'ait pas... Parce que là, comment on va faire pour... décortiquer. Voilà. Tu vois? Écoute, on va déguster, on va voir ce que ça donne au niveau de la banane plantain. Voilà. De toute façon, c'est ce qui devait Vas-y, mettre en commence avant. et puis moi je... J'ai voulu faire des sushis avec la banane plantain et finalement, c'était pas ça ce que je voulais faire. Donc je me suis un peu craqué. Il y a un insert avec... de la carotte, j'ai l'impression que c'est de la carotte, on va goûter pour voir. C'est un beau travail, la banane. Je suis d'accord avec toi. Très bon. J'ai goûté ça tout seul et j'ai bien aimé. Par contre, le petit bémol, c'est que voilà, moi je sens trop de saveur dedans, ça je ne sais pas ce que c'est. Et justement, j'arrive pas à me concentrer sur Ben écoute, là où j'ai une petite déception avec ce plat, c'est que je ne retrouve pas la banane. Je ne retrouve pas la banane plantain en soi. J'arrive même pas personnellement en bouche, je ne l'ai pas. Moi je la retrouve là. Moi je la sens. D'accord. Je la sens, mais sauf que cette petite sauce là vient entacher
un peu le goût de la banane, de ça, ce que moi je trouve très bon. Il y a une association fruits-mer qui est intéressante effectivement dans cette assiette. Il y a de l'acidité par rapport à la sauce qui donne un bon équilibre, mais vraiment par contre au niveau de la banane plantain, je m'attendais à ce qu'elle soit plus marquée, plus présente dans ce plat. Ma dégustation, les chefs n'ont pas peut-être trop senti le goût de la banane. Nous n'avons pas retrouvé dans cette assiette la banane plantain qui était tant attendue. Malheureusement, cela vraiment a mis le candidat ou la candidate en difficulté. Il y avait trop d'éléments à côté qui ont fait que j'ai perdu tout le goût, toute la saveur de la banane en fait que j'attendais pour cette épreuve. Mesdames, votre dernier voyage est arrivé. Je vous propose de découvrir la macassia. D'accord. Et ce n'est pas terminé puisqu'il est accompagné d'une crème anglaise aux fruits exotiques avec une petite pâquerette. Vous vous rappelez, on jouait à ça quand on était enfant. Je t'aime un peu beaucoup à la folie. J'espère que vous aimerez ce plat à la folie. Passionnément, je l'espère. David vous présente son gâteau exotique digne d'une véritable œuvre d'art nommée macassia. Avec cette présentation, il met la barre très très haute. Alors visuellement, moi je vois ça, c'est l'Afrique déjà. C'est épuré, c'est très bien présenté, c'est très beau, c'est simple. Il y a du fruit, il y a des fruits. Par contre, sur les fruits, c'est pas les fruits de l'Afrique. Oui, en effet. Mais voilà. Mais bon, il y a l'ananas qui vient me rappeler ça. Et puis il y a de la gourmandise, j'ai hâte de goûter. Ouais, et puis ça m'a l'air aérien. J'ai essayé de faire un dessert que je fais d'habitude. Cette fois-ci, je l'ai transformé, je le fais avec la farine de banane. On va goûter aussi avec le... Voilà. La crème anglaise, oui, est très bonne. D'accord. Il y a une petite touche d'acidité. Je suppose qu'il faut la goûter. Ce n'est pas trop sucré, c'est juste, il y a un bon équilibre, c'est juste ce qu'il faut. Je vais goûter aussi, je te dis ça. Alors, au niveau de la découpe, ça se coupe très bien. Très bonne la crème anglaise, effectivement. Très fruitée, très fraîche. J'ai fait un tuile avec la carte d'Afrique. C'était pour vraiment montrer que mon dessert, c'est africain. J'ai l'impression que le candidat nous a mis de la noix de coco avec de la banane plantain, toujours. Donc là, on voyage vraiment dans tout ce qui est exotique, tout ce qui est typiquement africain. Alors moi, par contre, je sens pas vraiment la banane. Moi, je sens l'ananas et ça vient couvrir alors peut-être le goût de la banane. Et du coup, en mangeant comme ça, je sens pas la banane. C'est vrai que ça ressort, ce n'est pas assez prononcé. C'est pas prononcé pour moi. Disons qu'elle est là, mais elle est très subtile. Voilà, exactement. Et que l'ananas, malheureusement, l'ananas peut peut-être prendre le dessus par rapport à ce qu'on attendait, c'est-à-dire la banane plantain, qu'on souhaitait vraiment peut-être voir plus ressortir en valeur. Plat. Ouais. Mais ça n'empêche pas que ça reste un beau plat. C'est un très beau plat, c'est exotique, enfin c'est un dessert, très agréable africain. Mais c'est vrai que moi, je trouve que la personne n'aurait pas dû mettre, le candidat n'aurait pas dû mettre l'ananas. On peut dire que sur les 3 candidats qu'on a vus là, franchement, il y aura vraiment eu de la réflexion pour choisir le finaliste. Oui, tout à fait. Parce qu'il y a un level qui a été atteint et on est vraiment content de voir que les candidats se sont donnés à fond pour ce concours qui n'est pas des moindres. Oui, très beau. Donc le choix va être difficile. Oui, très. Oui, j'étais satisfait du résultat de mon plat. C'est que seulement mon plat, il n'avait pas 90% de goût de banane. C'était ça l'erreur. Nous avons apprécié toutes ces textures, ce jeu de couleurs qu'il a pu faire ressortir avec les fruits, avec également la banane. Simplement, il est vrai qu'on aurait aimé que celle-ci soit plus prononcée, soit plus présente dans cette assiette.
Je l'ai vraiment bien aimé, mais malheureusement, je n'ai pas senti le goût de la banane. Il y avait à l'intérieur de l'ananas et du coup, j'ai senti plutôt l'ananas que la banane qui était le plat qu'il fallait revisiter. Qui sera sacré grand chef de ce concours? Commençons par dire que le pari est largement gagné. Vous avez assuré. Grâce à vous, cette édition restera à jamais dans les annales. Vous avez dignement représenté le continent africain. Je vous applaudis, moi. Je vous applaudis. Mais vous le savez, c'est une compétition Best Chef Africa. Il n'y aura qu'un seul grand chef aujourd'hui. Qui sera le grand gagnant de cette édition? Eh bien, on va le savoir maintenant. L'émotion est palpable. J'aimerais que l'on repense à tous les autres candidats qui se sont présentés et qui ont eux aussi mené une aventure exceptionnelle. Vous étiez 7, puis 5 et enfin 3. La victoire est désormais à portée de main. Encore faudra-t-il la saisir. Vous nous avez tous, et je dis bien tous, époustouflés par votre talent, votre ambition et parfois votre curiosité. On repense aux dernières préparations que vous avez faites et qui nous faisaient mieux vous connaître. On pense à Makassia, la fille de David, qui lui a rendu hommage dans sa dernière préparation. Je pense à notre amie Ursula de la Centrafrique, qui a entre parenthèses dédié ce dernier plat à son formateur et à sa famille. Elle a traversé de nombreuses épreuves qui l'ont probablement inspirée pour cette dernière préparation. Et enfin, Aboua, une énergie explosive qui a insufflé durant toute cette compétition de la bonne humeur, du sourire. Et ça, c'est essentiel. 3 personnalités, 3 manières de cuisiner, mais qu'une seule victoire. Qui remportera cette première édition de Best Chef Africa? Qui repartira avec un chèque d'une valeur de 1 500 €, un aller-retour au pays et ce label d'excellence? Best Chef Africa. Devant vous se trouve un plat sous cloche. Sous cette cloche, un piment. Le piment est un produit avec lequel on agrémente régulièrement nos plats. Ces plats africains que vous avez si bien mis en valeur. La personne qui aura le piment sous sa cloche remportera cette aventure Best Chef Africa. J'aimerais qu'on vous applaudisse une dernière fois. Tous. Et puis c'est important de le préciser, je souligne également la générosité qu'il y avait entre vous, le partage, la sororité, la fraternité. Vous étiez tous soudés dans la compétition. C'est important de le préciser. Il n'y avait aucune concurrence entre vous. Dans un instant, nous connaîtrons le nom de celui ou celle qui repartira avec ce trophée Best Chef Africa. Je vais vous demander de poser votre main droite sur la cloche, sans la soulever. Sous l'une de ces cloches se trouve un piment. Et ce piment vous ouvrira les portes de la victoire. Je précise que je ne sais pas où est placé le piment, Aïssatou non plus. Seuls les membres du jury sont au courant. Est-ce que vous êtes prêts? Je vous demanderai à 5 de lever les cloches. Qui repartira avec la victoire? Qui a excellé tout au long de cette aventure
qui s'assure une place au soleil. Un, 2, 3, 4, 5. Et c'est Ursula qui remporte Félicitations Ursula, vous êtes la grande gagnante de Best Chef Africa, première édition, portez haut les couleurs du concours en Centrafrique et partout ailleurs. Et c'est Ursula qui remporte cette première édition de Best Chef Africa. Elle nous a éblouis tout du long de cette aventure par sa générosité, par sa dextérité, par son talent, son enthousiasme et puis sa générosité et la sororité, puisque vous étiez très proche de vos camarades femmes. Vous avez mené votre barque avec force, dignité. Vous avez été exceptionnelle, Ursula. J'imagine qu'en flashback, les différentes étapes de la compétition vous reviennent en tête. Qu'est-ce que vous auriez à nous dire, Ursula ? Je vais d'abord remercier tout le monde, remercier les membres des jurys et dire vraiment un grand merci à mes parents et surtout remercier le bon Dieu parce que sans lui, je ne serais pas là. Et aussi remercier mes enfants parce que elles ont été là pour moi, elles m'ont toujours soutenue malgré les hauts et les bas que j'ai traversés. Et aujourd'hui, c'est juste remercier le Seigneur parce que c'est lui qui m'a donné ce don, c'est lui qui m'a donné ce talent. Et aujourd'hui, j'amène des explosions de saveurs en bouche de tout le monde et je vais juste dire merci. Tout le monde était bon, tout le monde a respecté, a essayé au maximum. Il y en a une qui s'est départagée parmi nous parce qu'elle est partie jusqu'au bout et puis elle a respecté. Donc c'est tout à fait normal qu'elle puisse gagner. Parce qu'à la base, moi, je voulais être juste en finale. Mais si j'aurais gagné aussi, ça ne serait pas être mal. Mais du fait de participer, déjà, je suis content et d'être en finale. Et les membres du jury qui ont eu la lourde tâche de départager nos candidats tout au long de la compétition, vous l'avez fait avec brio. Entre vos mains, Vanessa Bonogo, Nathalie Smith, ce fameux label que l'on a évoqué tout au long de la compétition, le label d'excellence Best Chef Africa. Tout d'abord, comment se sont passées les délibérations? Est-ce que ça a été une évidence pour vous? Est-ce qu'il y a eu des accrochages? Comment ça s'est passé? Il y a eu quelques débats, mais on est relativement tombés d'accord. Voilà. Et on a été séduits par les 3 candidats, mais c'est vrai que Ursula a respecté vraiment le thème de la banane. Et c'est sur ça qu'elle s'est démarquée. Elle nous a surpris, elle nous a écouté nos conseils et ses plats étaient beaucoup plus beaux visuellement et gustativement. Vous n'aviez pas une tâche facile puisque nos candidats étaient tous aussi bons les uns que les autres. Qu'est-ce qui a fait la différence chez Ursula d'après vous? Ce qui nous a vraiment plu chez Ursula, c'est sa constance. C'est aussi le fait qu'elle ait su écouter nos conseils en tant que jury, vraiment. Elle a su appliquer les conseils qu'on lui avait donnés de manière à ce qu'il y ait une progression qui se fasse au fur et à mesure. Et vraiment, du premier au deuxième et au troisième jusqu'à la finale, vraiment, on a vu qu'il y avait une progression. Et ça, vraiment, c'est ce qui nous a vraiment plu chez Ursula. C'est qu'elle a su entendre, elle a su appliquer, elle a su dresser et aussi respecter le thème qu'on avait mis en place pour le Best Chef Africa. Ursula a eu la possibilité de faire ce parcours jusqu'au bout. Elle nous a épatés à travers ses plats. Nous avons vu une évolution et nous sommes très contents qu'elle ait pu gagner ce grand concours de Best Chef Africa pour la première édition de cette année. C'est vrai que c'est monté crescendo, elle nous en a mis plein la vue. L'occasion de remercier les producteurs et concepteurs de ce programme Best Chef Africa. Julie Oka et Nelson Kanou, ce sont eux qui nous réunissent tous tout au long de cette aventure puisque ce sont eux qui ont mis en place ce programme et ça aussi, ça s'applaudit.
va donc tout de suite remettre ce label d'excellence Best Africa à la grande gagnante de la Centrafrique, Ursula, qui du coup porte haut les couleurs de la Centrafrique, qui repart donc avec un chèque d'une valeur de 1 500 €, un aller-retour au pays et ce fameux label d'excellence Best Chef Africa. Alors ce piment que je tiens dans la main, c'est un piment rouge qui représente la gagnante de Best Chef Africa. Et oui, je suis la gagnante, je représente le label de Best Chef Africa, le premier label gastronomique. Et je suis tellement fière d'avoir amené la Centrafrique à la finale. Et sans oublier les 1 500 € que j'ai reçus, que j'ai gagnés. Et j'aimerais remercier mon formateur, j'aimerais remercier mes parents qui ont été là durant tout le début de ma formation, durant tout le début de ce parcours. Et un grand merci à mes enfants que j'aime du plus profond de mon cœur. Et aussi sans oublier une personne qui m'a toujours soutenue, mon bon Dieu qui est dans les cieux. Sans lui, je ne pouvais pas être là à ce niveau. Il est un moment que l'on attend tous. C'est-à-dire qu'on a parlé de 1 500 € depuis le début, mais il faut maintenant qu'on les voit, ces 1 500 €. On va également évoquer le nom d'une association. Elle s'appelle Gabrielle. Elle aide les enfants défavorisés de la RDC. Et si tout se passe bien lors de la 2e édition, eh bien, on accompagnera cette association dans ses actions, dans ses démarches sur le terrain. Et je vous propose maintenant d'accueillir la porte-parole de l'association Les Anges Écoliers, c'est Gabrielle, avec le fameux chèque de 1 500 €. Et bien sûr, Aïssa, quand même, j'accompagne le chèque, au cas où. Et vous allez donc nous parler des actions concrètes menées sur le terrain par l'association Les Anges Écoliers. Les Anges Écoliers, c'est une association qui a été créée en 2016, qui est située en France et qui agit en République démocratique du Congo. Notre mission est celle de pouvoir aider les orphelins et les enfants de la rue délaissés et sans repère de la République démocratique du Congo. Nous travaillons sur leur développement personnel et également sur l'accès à l'éducation et à la formation. Notre but final est de pouvoir ouvrir une structure dans laquelle ces enfants pourront s'épanouir, s'émanciper et dans laquelle nous pourrons les accompagner tout au long de leur vie. Merci Gabrielle et encore félicitations pour ces belles initiatives que vous menez concrètement et en action en RDC. Vous serez d'ailleurs avec nous lors de la 2e édition de Best Chef Africa puisqu'on vous accompagnera dans vos démarches. Merci d'avoir été avec nous. Je vous propose de remettre donc ce chèque de 1 500 € à Ursula. Ursula qui est la grande gagnante de cette première édition de Best Chef Africa. 1 500 € qui vous permettront de mener à bien vos projets, Ursula. Et ce n'est pas la seule gagnante, car il y a un autre gagnant. Le public a pu voter et le nom du gagnant s'affiche en bas de votre écran. Et d'ailleurs, si vous souhaitez faire des dons à l'association Les Anges Écoliers, l'adresse s'affiche actuellement dans le bas de votre écran. Et voilà, nous arrivons au terme de cette belle aventure Best Chef Africa. Merci aux membres du jury qui nous ont gratifié de nombreux conseils et qui ont été des valeurs de soutien pour tous nos candidats. Nathalie Smith, Vanessa Bonogo, félicitations pour votre parcours, mais également félicitations aux équipes techniques qui officient dans l'ombre et qui ont fait un travail exceptionnel. Merci à vous, Gabrielle. Merci à Ursula, la grande gagnante de Best Chef Africa, édition numéro 1. Nous sommes au terme de cette édition. J'espère que vous avez apprécié. Ce fut un plaisir de partager ces moments avec vous, Maclor. Et on ne peut terminer sans remercier nos sponsors qui nous ont accompagnés tout au long de cette aventure. Orange Monnaie, Africa Radio, DM Cosmétiques, Wika Création. Merci de nous avoir accompagnés. J'espère vous retrouver l'année prochaine pour l'édition numéro 2. Maclor. Et merci à vous derrière votre écran d'avoir été à chaque épisode un peu plus nombreuses et nombreux à nous être fidèles. On espère vous voir encore plus nombreux lors de la 2e édition. Prenez soin de vous et surtout n'oubliez pas de cuisiner puisque ça aussi c'est une vraie richesse du cœur et de l'esprit. À très vite. Orange Monnaie, l'application pour envoyer de l'argent de la France vers l'Afrique, vous a présenté Best Chef Africain.